Dans Job, chapitre 7, on va introduire notre sujet ce matin du verset 7 au verset 9 dans le livre de Job, chapitre 7. Message qui va s'apparenter un peu à une étude peut-être ce matin, mais qui va révéler quelque chose que je pense que peu de gens ont conscience. On va vraiment approfondir certaines choses ce matin dans ce sujet. Job, chapitre 7, verset 7 au verset 9. On voit que Job, dans une imploration de Dieu, dit « Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. » On va arrêter ici. Job, comme on le sait, vivait une grande souffrance. Avait vécu de grandes épreuves, on le voit dans le début du livre de Job, et sa santé avait été attaquée par le diable. Et par la suite, ses amis qui étaient venus pour le consoler se sont retournés contre lui et là se mettaient à l'accuser qu'il avait certainement péché contre Dieu d'une certaine façon pour que cela lui arrive et qu'il ne récoltait que le châtiment pour des choses hypothétiques qu'il aurait faites. Et Job, on voit ici dans sa détresse, on voit ici dans ses souffrances qu'il implore Dieu de se souvenir de lui. Il implore Dieu de se souvenir que la vie est passagère, que la vie est courte et que notre vie ne tient pas à grand-chose. Et Job le dit d'une certaine façon en disant « Ma vie n'est qu'un souffle. Ma vie n'est qu'un souffle. » Ce qu'il voulait dire aussi par là, c'est que la vie est fragile. La vie est fragile. Quand on est en santé et quand on est dans nos pleins moyens, on peut se sentir invincible, mais ça prend pas grand-chose pour nous ramener à l'humilité et nous rappeler que nous sommes fragiles, somme toute. Et que notre vie, comme Job dit, n'est qu'un souffle. L'Esprit m'a arrêté sur cette pensée lorsqu'il m'a amené dans cette lecture-là. Ma vie n'est qu'un souffle. Et je vous dirais qu'il y a tellement de choses à explorer et à comprendre à travers cela, et c'est beaucoup plus profond et grand qu'on peut n'y penser à première vue. Job l'exprimait dans le sens de la fragilité de la vie et de l'éphémérité, je ne sais pas si ça se dit, que la vie est éphémère. Job le disait dans ce sens, mais on va aller encore plus loin que ça. On va tourner ensemble dans Actes chapitre 17 et on va aller voir premièrement ce sujet, on va l'explorer en entier, je dirais, d'après les Écritures. On part de là, on part de cette pensée de Job, ma vie n'est qu'un souffle. L'apôtre Paul, lorsqu'il a, dans son voyage missionnaire, un jour, il a dû attendre dans une ville qui s'appelait Athènes pendant que ses confrères étaient partis en avant de lui pour préparer certaines choses et Paul attendait à Athènes. Et comme on le connaît, l'apôtre Paul n'était pas oisif ni stérile. C'était pas quelqu'un qui faisait rien. Quand il était quelque part, immédiatement, il allait chercher à témoigner, il allait chercher à apporter la parole de Dieu. Et dans Athènes, c'était une ville qui était extrêmement idolâtre. On pouvait retrouver sur pignon sur rue à peu près tous les différents dieux que vous vouliez à ce temps-là, et des hôtels, et des temples, et des lieux pour les adorer, tous ces dieux-là. Et l'apôtre Paul a vu un endroit qui est écrit à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul était quelqu'un d'assez rapide, je dirais, d'assez rapide dans ses idées, qu'il a décidé de parler du Seigneur en l'associant à ce Dieu inconnu pour le faire connaître. On voit dans Acte 17 un peu une partie de son plaidoyer, je dirais, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Donc, l'apôtre Paul s'en va dans un endroit où il était courant d'aller s'asseoir et d'écouter des discoureurs, qui était l'aréopage. Et il nous est dit, Paul debout au milieu de l'aréopage, à partir du verset 22 de Actes chapitre 17, dit « Homme athénien,
je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. C'était bien apporté, quand même. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je veux vous annonce. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. On va revenir là-dessus. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. On va arrêter ici. Donc, on voit que l'apôtre Paul, dans sa façon bien élaborée et bien apportée de pouvoir introduire le témoignage et évangéliser les Athéniens, il leur parle de Dieu. Il leur parle du Créateur de toutes choses et il leur spécifie que ce Créateur a donné à tous la vie et il a donné à tous la respiration et l'être. Là, on voit que Job nous disait que la vie n'est qu'un souffle. L'idée de Paul ici rejoint assez bien celle de Job dans ce sens. Dieu est celui qui a donné la respiration. Si on s'arrête sur cela, premièrement, frères et sœurs, savions-nous que la respiration, c'est la première chose qu'on fait en entrant dans le monde, puis c'est la dernière chose qu'on va faire en sortant du monde? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté là-dessus? Parce que quand on est, la première chose qu'on fait, on respire. Quand on meurt, la dernière chose qu'on fait, on expire, on relâche. Et c'est ce dernier souffle-là qui nous fait quitter ce monde. D'ailleurs, il y a une expression que, quand je recherchais dans ces choses, il y a une expression qui dit de continuer jusqu'à son dernier souffle. C'est pour dire, si tu veux persévérer, tu vas continuer jusqu'à ton dernier souffle. C'est une expression qui démontre ce fait-là. La respiration, frères et sœurs. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur des statistiques assez surprenantes, parce que c'est quelque chose qu'on fait machinalement sans même s'en rendre compte. Mais savions-nous, et là je vais devoir lire parce que c'est des statistiques, qu'en moyenne on respire 18 fois par minute, 1080 fois par heure, 25 000 fois par jour, et jusqu'à 40 ans, on aura pris au moins 365 millions de respirations. Des chiffres assez vertigineux, hein? Pour démontrer qu'on le fait machinalement sans s'en rendre compte. Mais la respiration vient de Dieu. Dieu a donné le souffle à tout être vivant. On voit que d'autres statistiques, en moyenne, passent 5 litres d'air et 30 litres de sang par minute dans nos poumons. 72 000 litres d'air et 21 000 litres de sang par jour qui sont filtrés par les poumons. Et c'est les poumons qui donnent l'oxygénation au sang. Les poumons sont une des parties vitales de notre corps, sans ça on ne pourrait pas vivre. Je ne sais pas si on le savait aussi, je m'en irais pas trop loin dans les statistiques, mais savions-nous que notre cerveau consomme au moins 30% de toute l'air qu'on respire? C'est pour ça que si vous arrêtez de respirer pendant quelques minutes, vous tombez immédiatement dans les pommes, comme on dit l'expression, parce que le cerveau manque d'air. Il consomme trop d'air, il en manque, on tombe dans les vapes. Et si on manque de respirer, si on manque de souffle pendant un certain temps, ben ça peut être dangereux, ça peut même endommager certains tissus, etc. Donc, on voit que la respiration que Dieu donne, elle est vitale. Dieu la donne à tout être humain, c'est le souffle que Dieu donne à tous. De là, un peu comme Job disait, ma vie n'est qu'un souffle. Quand on regarde le mot grec ici pour respiration, le mot grec se dit pnoé, et pnoé, ben ça veut dire une entrée et une sortie d'air, selon les Grecs. Et ça a donné lieu à la pneumatique. Parce que la pneumatique, la technologie pneumatique, c'est une entrée et une sortie d'air. Donc, ils ont copié un peu ce qui se fait, le mot vient de là. La vie n'est qu'un souffle, frères et sœurs. On voit premièrement ce fait-là. Premièrement, on voit ce fait que Dieu a donné à tous, comme le disait Paul, la respiration, la vie et l'être. La respiration fait
qu'on est vivant. Et on le sait, quand on a de la misère à respirer, la vie peut être difficile. On a eu l'exemple de notre frère Marcel qui nous a quittés récemment. Et là, je sais qu'il n'y a plus de problème de respiration qui est rendu là. Mais notre frère Marcel, il était un bon exemple. Je me souviens quand il arrivait en bas ici, là, il râlait pendant un bout de temps quand il arrivait en bas. Ça prenait pas grand-chose. On voit que dans un psaume, si vous voulez tourner dans le psaume 104, on va voir à quel point David nous dit que c'est important la respiration. Et on va aller faire dans l'aiguille comme ça, et on va aller encore plus loin. Mais on s'arrête premièrement sur ce premier point. La vie n'est qu'un souffle. Dieu a donné la respiration à tout être humain. Dans le psaume 104, si on lit versets 19 à 29, on va voir que David nous démontre à quel point c'est important. Et à quel point que c'est Dieu qui contrôle ces choses aussi. Psaume 104, versets 19 à 29. On voit qu'il est dit, « Il, en parlant de Dieu, a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands, là se promènent des navires, et ce léviathan que tu as formé pour jouer avec dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent, tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans la poussière. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, que ce souffle est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle notre souffle. Dieu nous l'a donné, Dieu peut le retirer. Et nous l'avons bien dit, si Dieu le retire, nos organes meurent, la vie s'arrête, parce qu'on expire. On voit que quand on regarde ici le mot hébreu pour souffle, très important, vous allez voir pourquoi on s'attarde de même sur les points. Quand on regarde le mot hébreu pour souffle, ici, ça dit roach, et roach, dans un sens très large, veut dire souffle qui résulte de la respiration. Donc, on voit que ça va sous le ton, qui est associé à la vie, somme toute. Dans la Genèse, lorsque Dieu a fait venir le déluge sur la terre, parce qu'il s'était repenti d'avoir créé l'homme à cause de toute la méchanceté qui s'était répandue, qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais qu'est-ce que Dieu avait dit lorsqu'il a fait venir le déluge? Il dit, je vais détruire tout ce qui a souffle de vie sur la terre. Tout ce qui respire, autrement dit, va mourir à cause du déluge que Dieu a fait venir. Ce point, frères et sœurs, de la respiration, il est mentionné assez abondamment, je dirais, dans les Écritures, et ça va toujours dans ce même sens-là. Que Dieu l'a donné et que Dieu peut l'enlever. Faites juste écouter, on voit que Job, plus loin, disait ceci, il disait, parle à la terre et elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Vous voyez ça dans Job, chapitre 12, versets 8 à 10. Et vous pouvez le retrouver à d'autres endroits aussi, si vous voulez le lire durant la semaine, dans Job 17, verset 1. Et dans Job 27, verset 3 à 5, c'est toujours la même chose. Et c'est toujours le même mot, roach, toujours le même mot qui revient, qui est associé à la respiration. On voit que, avant d'aller encore plus loin, Salomon aussi, dans sa sagesse, dans l'Ecclésiaste, en avait parlé aussi de ce sujet-là. Et il avait dit quelque chose de très cru qui ramenait à peu près tous les êtres vivants au même niveau dans ce sens. Salomon avait dit dans l'Ecclésiaste, car le sort du Fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité.
voyez ça dans l'Ecclésiaste 3, verset 19. À la base, tout ce qui vit, qui a souffle, homme, bête, on est tous au même niveau sur ce point-là. On a toute la respiration, cela vient de Dieu, et Dieu peut le retirer quand il le veut. Job disait, la vie n'est qu'un souffle. Mais est-ce que ça s'arrête là, frères et sœurs? N'y a-t-il pas quelque chose d'encore plus profond à comprendre sur ce point? Et c'est là que ça peut surprendre plus d'un. Parce qu'il y a plus profond que cela à comprendre. Et ça, on le voit lorsque Élihu a commencé à parler à Job. On va aller dans Job 32, versets 1 à 9. Lorsqu'Élihu a commencé à parler à Job, Élihu il a amené des points d'une profondeur qui ne nous ont pas été amenés ailleurs dans les Écritures, sur ce point-là, sur le souffle. Dans Job chapitre 32, si on lit du verset 1 à 9, il nous est mentionné que à la fin des discours, lorsque les amis de Job ont cessé de parler, que Job aussi n'avait plus rien à répondre, ben, il nous est parlé qu'il y avait un autre homme qu'on ne savait pas qui était là, Élihu, qui est arrivé on ne sait pas quand, mais que lui, il s'est assis puis il écoutait tout le monde parler jusqu'à temps que tout le monde arrête de parler. Il nous est dit, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se reconnaissaient, se regardaient comme justes. Alors, s'enflamma de colère, Élihu, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Job aussi avait des choses à comprendre. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'il ne se trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Et comme il était plus âgé que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » On va arrêter ici. Ici, Élihu dit quelque chose, frères et sœurs, qui mérite vraiment d'être creusé. Parce qu'Élihu dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Il dit, le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. Est-ce que le fait de respirer nous rend plus intelligents? Est-ce que c'est le fait qu'on respire qu'on est capable de réfléchir? Comme vous en convenez, c'est pas les poumons qui donnent la sagesse puis qui donnent l'intelligence. Ça veut dire quoi, ça? Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Quand on regarde ici le mot hébreu, on voit la racine, là on voit que c'est pas le même mot. C'est pas roach, c'est pas celui qui est associé à la respiration qui est là. C'est neshama. Neshama qui veut dire souffle divin, âme, esprit. Parce que dans la parole, parfois, on mélange l'âme et l'esprit. L'âme est parfois l'esprit est parfois l'âme. C'est assez mêlant. Mais on voit ici qu'Élihu nous dit que le souffle du Tout-Puissant, c'est notre être intérieur. Notre âme, notre être intérieur est associé au souffle de Dieu. Wow! C'est quelque chose, ça. Nous sommes le souffle du Tout-Puissant. Est-ce qu'on a déjà su ça? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté à ça? On le voit pourtant, frères et sœurs, quand on commence à explorer l'idée, on le voit dès la Genèse. Quand Dieu a créé le premier homme, Adam, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, il est devenu une âme vivante. Est-ce que Dieu a simplement mis dans ses narines la respiration? Non. Dieu a mis un être dans cet homme. Un être intérieur. Son âme, son esprit. Et il est devenu un être vivant. Nous sommes associés au souffle de Dieu, frères et sœurs. Chacun d'entre nous venons du souffle de Dieu, selon ce qu'il y eut dit. Et cette idée, on la retrouve à d'autres endroits aussi dans les Écritures, mais c'est principalement Élihu qui l'apporte.
pas tellement plus loin, dans Job 33, versets 1 à 4. On voit qu'il ramène encore l'idée. Il la ramène encore. Job 33, versets 1 à 4. On voit qu'il dit, « Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler, et c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » On va arrêter ici. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous l'aurez deviné, c'est Neshama qui est ici, c'est le même mot. Le souffle du Tout-Puissant est son être intérieur, c'est son âme. Quand Job disait, frères et sœurs, que nous ne sommes qu'un souffle, on voit que ça va beaucoup plus loin que de dire que on a la respiration comme Paul le disait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu peut enlever notre respiration, nos poumons, je veux dire, c'est lui qui appartient. Le souffle que toute créature a, ça y appartient. Mais on voit que, encore plus que ça, nous sommes animés du souffle du Tout-Puissant. Notre être vient de Dieu, vient de son souffle, et Dieu aussi peut décider de le retirer. Et si Dieu dit à votre être, toi, tu montes, tu t'en viens, ben le corps tombe direct mort à terre. Quelque chose, frère et sœur, quand on pense à ça. On voit d'ailleurs que, encore dans Job, mais dans le chapitre 34, cette fois-ci, Élihu l'exprime encore, il en ramène encore plus, il en rajoute encore sur ce même sujet. À partir du verset 10, avant d'aller à la conclusion, on voit ça. Élihu continue encore, en disant, « Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, voyez-vous, c'est distinct. Son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. S'il retirait à lui son esprit et son souffle, frères et sœurs. Savez-vous ce qui est particulier ici? C'est que les deux mots sont mentionnés. Mais Shama et Roach, les deux mots sont là côte à côte, démontrant que la respiration est une chose et notre être, qui vient du souffle de Dieu, en est une autre. Et c'était ce point, frères et sœurs, que l'Esprit voulait nous amener ce matin. Comme je vous disais, un peu une petite étude, mais en même temps pour nous amener une profondeur et nous montrer que l'être humain se distingue de toute créature sur la terre. Certes, comme Salomon l'avait dit, on a toute la respiration. Mais les bêtes comme les hommes sont sur le même piédestal sur ce point-là. Mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'être humain comme une créature merveilleuse. Et il a mis en lui le plus beau des trésors. Il a mis en chaque être humain son souffle. Notre être, notre âme, si vous préférez. Et ça, frères et sœurs, ça devrait nous inciter à quoi? Ben, ça devrait nous inciter au plus grand respect envers Dieu, bien sûr, plus grand respect et à l'adoration. Constante. La reconnaissance constante. Parce que comme Élihu le dit ici, si Dieu décide de retirer son esprit et son souffle, toute chair périt soudain. C'est fini. On sait que le prophète Amos avait bien dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » On ne sait jamais quand est-ce que cette rencontre-là va survenir. Mais si le souffle et l'esprit est retiré, on le sait que là, la rencontre va arriver éventuellement. Et on sait que c'est seulement à travers Jésus-Christ qu'on peut être prêt à cette rencontre-là. C'était ce que l'Esprit voulait nous amener ce matin.
Pour conclure, on va aller voir ce que David nous dit dans le psaume 150. On va conclure là, dans le psaume 150. Et ça peut aider à comprendre pourquoi David a composé ce psaume. Qui, en passant, je dis David, en fait, le psalmiste, le nom du psalmiste n'est pas mentionné. On associe souvent toutes les psaumes à David. Je me reprends, ça ne veut pas dire que c'est David qui l'a composé, puisqu'il n'est pas mentionné de David ici. Mais c'est vrai que c'est lui qui a composé la majeure partie des psaumes. Donc, en tout cas, le psalmiste, on va dire comme ça. Celui qui a composé le psaume 150, qui est le dernier psaume dans le répertoire des psaumes, c'est le dernier de tout. Et vous allez voir qu'il conclut quand même assez bien le livre des psaumes. On va le lire au complet, il y a juste 6 versets. Vous allez voir, très facile. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe, avec des instruments musicaux, autrement dit. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec des instruments à cordes et des chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Peut se lever pour un dernier cantique.